Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée au cœur de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, nous reviendrons sur le succès parisien face à Montpellier, une victoire 4-0 nette et sans bavure, et avec la manière. C'était un meilleur match, beaucoup plus maîtrisé, donc c'était une belle performance de l'équipe, on est fiers. Puis nous retrouverons le capitaine parisien Marquinhos, l'occasion d'évoquer avec lui la rencontre avec le nouvel entraîneur du club, Mauricio Pochettino. Tout le monde est heureux, c'est une grande personne, surtout il a déjà montré d'avoir cette ambition et cette envie vraiment de travailler. Enfin, nous reviendrons sur les 100 matchs de Neymar en rouge et bleu, 100 rencontres marquées par des joies, des challenges, des buts et des trophées. Et c'est loin d'être terminé. Espero continuar aumentando os números. Vous regardez This is Paris. You're watching This is Paris. Invaincu lors de ses 7 derniers matchs, le Paris Saint-Germain recevait Montpellier, bien décidé à s'offrir un grand 8, de nouveau en tête du classement de Ligue 1 après leur succès face à Angers. Mauricio Pochettino et ses hommes avaient l'occasion de s'installer encore un peu plus confortablement dans le fauteuil de leader. Et pour défier les Héroltais qui restaient sur 6 matchs sans victoire, le coach argentin pouvait compter sur un groupe quasiment au complet. Effectivement, seul manquaient à l'appel Juan Bernat, Presnel Kimpembe et Ander Herrera. Pour le reste, toutes les stars étaient là. Résultat, pour son retour sur le banc après avoir manqué le déplacement à Angers, pour cause de Covid, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner ensemble Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi, une première en Ligue 1 depuis le 27 septembre 2020. Pour moi, j'ai toujours dit, mais ça fait rien de le répéter, que pour moi c'est un honneur de jouer avec des joueurs de cette qualité. Voilà, le PSG nous donne cette opportunité de jouer avec des grands joueurs et on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, donc on espère être décisif et s'aider les uns avec les autres. Avec ses 4 stars offensives sur la pelouse, Paris ne tarde pas à se montrer dangereux. Malheureusement, Icardi, Neymar et Mbappé seront trop courts pour reprendre le premier centre de Florenzi. Pas grave, car le match se décante très vite avec l'expulsion du portier montpelliérain. Les circonstances du match nous ont un peu aidés, notamment l'expulsion du gardien de Montpellier. Mais bien sûr, je suis très heureux de la performance des joueurs qui ont été très professionnels. Nous avons vraiment bien joué. Effectivement, loin de s'endormir, les Parisiens profitent de leur supériorité numérique pour pousser. Si Neymar sur coup franc ne trouve pas l'ouverture, Mbappé, lui, ne manque pas l'occasion de faire trembler les filets pour la première fois en 2021. Évidemment, les joueurs offensifs ont besoin de marquer, de se sentir importants. Kylian n'avait pas marqué depuis quelques matchs, mais nous connaissons son potentiel. Nous savons quel joueur il est et à quel point il est important pour nous. Après, nous sommes très heureux pour l'équipe et pour lui, évidemment. Après Mbappé, Neymar tente une nouvelle fois de s'illustrer, mais sans succès. Ce n'est que partie remise, car en deuxième période, tout s'accélère et à l'heure de jeu, Neymar, parfaitement servi par Mbappé, est enfin récompensé et fait comme il se doit. Son 100e match sous le maillot parisien. C'est surtout Kylian qui a fait le travail sur ce coup-là. Moi, je n'avais plus qu'à la pousser au fond pour marquer. Du coup, je remercie Kylian pour la passe. Je suis heureux d'avoir pu marquer et on est tous contents d'avoir gagné. Moins d'1 minute plus tard, c'est au tour de Mauro Icardi de se signaler à la réception d'un centre d'Alessandro Florenzi. La démonstration n'est pas encore finie. Dans la foulée, c'est Kylian Mbappé qui s'offre un doublé, histoire de définitivement oublier sa petite parenthèse, sans marquer. C'est sûr que c'est important que Kylian ait pu marquer, parce que c'est un joueur essentiel pour nous. C'est important qu'il soit heureux, qu'il se sente bien, car il peut beaucoup nous aider sur le terrain. On va avoir besoin de lui comme de tout le monde dans l'équipe. En fin de partie, Kurzawa offre un dernier frisson aux supporters parisiens. Vainqueur 4-0, le PSG est toujours leader de Ligue 1 et s'est rassuré avec un succès largement mérité. On est décisif, mais c'est surtout important de gagner et de bien gagner parce que voilà, on gagnait les matchs, mais c'était un peu à l'arraché. Là, on a une victoire large à domicile, ça faisait un petit moment, donc on est content. Voilà, c'était un meilleur match, beaucoup plus maîtrisé, donc c'était une belle performance de l'équipe. On est fiers.
Oui, ces 3 points étaient très importants pour rester en bonne position au classement, mais aussi pour être tranquille dans notre travail. Mais on progresse, on doit continuer comme ça et avec des victoires, c'est toujours plus facile. Leader de Ligue 1 est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est invaincu depuis 8 matchs désormais. De quoi ravir le capitaine parisien Marquinhos. Mieux, depuis que Pochettino s'est assis sur le banc de la capitale, le Brésilien et ses coéquipiers ont concédé un nul avant d'enchaîner 4 victoires de rang. De quoi prouver que l'arrivée du technicien argentin s'est très bien passée. Bon, ça se passe très positivement. Je pense qu'on a bien progressé dans ces derniers jours. Voilà, parce que c'est des changements, c'est normal que ça prend un peu de temps, parce que surtout au milieu de saison où tu n'as pas beaucoup de temps pour travailler, pour préparer tous ces petits détails qui étaient faux dans un match. Mais je pense que même avec très peu de temps, on a réussi à faire des très bonnes choses. Je pense que voilà, tout le monde est heureux. C'est une grande personne, surtout il a déjà montré d'avoir cette ambition et cette envie vraiment de travailler, de faire le mieux. Et c'est ça qui nous motive aussi à nous-mêmes à progresser, à faire toujours plus, de faire des bons entraînements pour pouvoir être prêt en match. Il nous prépare très bien, on est content avec la façon qu'il travaille. En tant que capitaine, Marquinhos a forcément une relation privilégiée avec le nouvel homme fort de l'équipe, même s'il assure que Mauricio Pochettino est proche de tous ses joueurs. C'est un coach très ouvert, il parle beaucoup, il communique. Voilà. Après, un rôle de capitaine, c'est normal. Et il m'a demandé beaucoup de choses, on s'est parlé ensemble, on se communique, pas qu'avec moi, mais aussi avec beaucoup d'autres joueurs. C'est un coach qui ne laisse pas les choses pour après. Et tout de suite, après les matchs, 2 jours après, il nous montre ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Il nous montre aussi ce qu'il veut qu'on mette en place pour un match. Et, voilà. Et petit à petit, il commence à mettre ces choses en place. Et moi, comme capitaine, c'est que je suis toujours ouvert pour l'aider de la meilleure façon possible. Même si c'est en parlant, si c'est sur le terrain ou si c'est avec une nation, on essaye de l'aider au maximum parce qu'on n'a pas de temps pour attendre après et laisser que les choses ils vont lentement. Il faut qu'on progresse le plus vite possible ensemble et qu'on s'adapte le plus vite possible ensemble. Vite se comprendre pour enchaîner, voilà le mot d'ordre depuis l'arrivée du coach argentin et a priori, ça fonctionne car après un début de saison un peu compliqué, le Paris Saint-Germain, désormais leader de Ligue 1, semble bel et bien lancé. Je pense que le début de saison, c'était pas évident pour nous. Il y a eu beaucoup des choses qui ont passé. En début de championnat, il y a beaucoup de joueurs qui étaient malades, qui étaient avec virus. Moi-même, j'ai repris, c'était déjà, je pense, 4e journée, 3e, je ne me souviens plus. Et après, on a enchaîné beaucoup de matchs, on n'a pas eu beaucoup de temps de vacances pour se reposer. On n'a pas eu de temps pour se préparer, alors ça n'était pas une saison comme les autres. Mais voilà, il ne faut pas donner aussi des excuses, il faut arriver à un moment où on s'est dit, voilà, il faut arrêter de donner des points, il faut arrêter de perdre des points surtout à la maison avec des matchs bêtes qui ont perdu des points. Il fallait fixer notre objectif de revenir à la première place le plus vite possible. Et c'est ça qu'on est en train de se focaliser aujourd'hui. On a gagné ce premier trophée qui a été un objectif pour nous. Maintenant, le focus il est de reprendre la tête de championnat. Et voilà, après les autres objectifs importants ils vont arriver et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Premier objectif important, le classique face à l'OM le 7 février prochain. Une rencontre que tout le peuple parisien attend, histoire de prendre une belle revanche sur les Marseillais vainqueurs du match aller. Pas que les supporters, nous aussi. Je pense que voilà, nos rivales aussi. C'est un match important, peu importe le moment qu'on joue. Si c'est une finale, si c'est pas une finale, c'est PSG-Marseille, c'est Marseille-PSG. C'est un match important pour les deux côtés. Une rencontre qui se disputera malheureusement une nouvelle fois
sans les supporters. Des supporters qui manquent terriblement au capitaine parisien, impatients de pouvoir les retrouver dès que la pandémie sera terminée. Je pense que les supporters, ils ont un rôle important à jouer. C'est eux qui nous aident, qui nous motivent, qui nous donnent de la force. Nous, on voit aujourd'hui avec un stade vide, on voit la différence qui fait quand les supporters ils sont là. Quand on va à l'extérieur aussi, on voit que les supporters de l'adversaire aussi ils font la différence pour l'adversaire, des fois dans les moments difficiles, des fois dans les bons moments où ils continuent à motiver pour avoir encore plus d'énergie. C'est vrai qu'ils jouent un vrai rôle, les supporters. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment ils sont importants et comment ils font de bien pour les joueurs, pour les spectacles, pour l'ambiance. Je pense pour les enfants aussi qui voient la joie des supporters qui crient, qui chantent. Ça, c'est la passion du foot. Et voilà, le foot c'est ça, ça nous manque. Après la victoire de Lyon face au Paris FC, les joueuses du Paris Saint-Germain n'avaient pas le choix face à Guingamp. Victoire impérative pour espérer reprendre la première place du championnat. Vainqueur 4-1 à l'aller, Irène Paredes et ses coéquipières avaient de quoi être rassurées, même si leur entraîneur, Olivier Chouafny, les avait mis en garde contre tout excès de confiance. Et visiblement, le message du coach a été parfaitement entendu par les Rouges et Bleus. Sérieuses et appliquées d'entrée, elles n'ont pas tardé à prendre le contrôle des opérations. Résultat, il ne leur aura fallu que 6 petites minutes pour trouver la solution grâce à Sandy Baltimore, parfaitement lancée par Formiga. Mieux, 5 minutes plus tard, c'est au tour de Marie-Antoinette Katoto de s'illustrer après un superbe travail de Kadidiatou Diani dans son couloir gauche. Diani, passeuse, puis immédiatement buteuse dans la foulée. À la réception d'un centre de Baltimore, la meilleure passeuse du championnat permet aux siennes de mener 3-0 après 20 minutes de jeu. L'affaire est entendue, mais les Parisiennes ne sont pas rassasiées. Elles continuent de pousser, de presser et sont logiquement récompensées de leurs efforts en deuxième période. Marie-Antoinette Katoto s'offre ainsi un doublé, ses 14e et 15e buts de la saison en championnat, avant ensuite de servir Jordine Huitema pour le but du 5-0. Ce sera le score final pour le Paris Saint-Germain, toujours invaincu en championnat et de nouveau leader, 1 point devant le rival lyonnais. À suivre dans This is Paris, retour sur les 100 matchs de Neymar au Paris Saint-Germain. Puis nous retrouverons Danilo pour une interview exclusive. Enfin, quelques chiffres à l'approche du classique, tant attendu. Face à Montpellier, Neymar a joué son 100e match sous le maillot du Paris Saint-Germain, 100 matchs et déjà une vie de souvenir. Le 4 août 2017, Neymar débarque dans un Parc des Princes plein à craquer. Arrivé en provenance de Barcelone, le prodige brésilien fait déjà le spectacle et promet de briller sous le maillot parisien.
Pour moi, c'est d'abord une grande fierté de pouvoir représenter Paris. De estar representando agora o Paris, C'est un grand club et j'espère l'aider du mieux que je peux. Je vais donner toute mon énergie, tout ce que j'ai sur le terrain pour rendre tout le monde heureux. La promesse est vite tenue. 10 jours plus tard, à Guingamp, il joue son premier match et marque déjà son premier but avant de s'offrir un doublé quelques jours plus tard pour sa première au Parc contre Toulouse. Des débuts rêvés. Mais l'histoire est aussi faite de moments plus compliqués, et notamment ces 2 blessures au métatarse qui le priveront notamment 2 saisons de suite des 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que l'an passé, comme cette année, j'ai traversé les moments les plus compliqués de ma carrière. À cause de ces blessures, j'ai manqué de nombreux matchs. J'ai eu des saisons écourtées et je n'ai pas pu montrer tout ce que je pouvais faire. Mais entre les blessures, le Brésilien parvient à briller et à multiplier les gestes de classe, en attendant que son corps le laisse enfin tranquille. La saison 2019-2020 est enfin la bonne, avec en point d'orgue la magnifique soirée face à Dortmund. Contre le Borussia Dortmund, ça a été un moment très important, même sans les supporters, ça a été décisif. Porté par son numéro 10, Paris fait tomber le Borussia et les supporters s'enflamment aux abords du parc. Mieux, lors du Final 8 à Lisbonne, Paris vit un mois d'août historique avec Neymar à la baguette. Décisif face à l'Atalanta, il emmène Paris dans le dernier carré européen. J'espère que ce genre de match va nous servir pour la suite et que ça nous aidera à aller plus loin. Face à Leipzig, il fait une nouvelle fois des merveilles et les Rouges et Bleus se qualifient pour la première finale de Ligue des Champions de leur histoire. Une finale perdue face au Bayern, mais qui n'enlève rien au superbe été européen du Brésilien. Allez, champion! Si c'est Paris. Je veux écrire l'histoire, je veux jouer des matchs difficiles, je veux gagner des titres et je veux laisser mon nom dans les livres d'histoire du club. C'est ça mon ambition. Avec 3 titres de champion de France, 3 trophées des champions, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, Neymar a tenu parole. Il a déjà marqué l'histoire du club et ce n'est pas terminé. Face à Montpellier, Neymar a donc disputé son 100e match sous le maillot parisien, une nouvelle étape qu'il a évidemment fêtée avec un but, son 81e avec Paris. Et ce n'est pas fini. Je suis heureux, mais je veux aussi continuer à faire grimper ces chiffres. Mettre des buts, faire des passes, c'est ce qui me rend heureux. Danilo Pereira n'a pas encore bouclé sa première saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais l'international portugais a déjà soulevé son premier titre. Vainqueur du trophée des champions avec ses coéquipiers aux dépens du rival marseillais. Un premier succès, histoire de prouver, s'il en était encore besoin, que son intégration s'est parfaitement passée. Je suis ici depuis 3 mois, mais j'ai l'impression d'être là depuis beaucoup plus longtemps.
Je ne sais pas si ça a à voir avec le contexte du Covid, mais je me suis bien intégré. J'ai été très bien accueilli, que ce soit par le staff ou par les joueurs. Et puis l'atmosphère est super dans le vestiaire. Tout le monde a été très gentil avec moi et ça m'a vraiment aidé dans mon adaptation. Et puis Marquinhos, notre capitaine, a été super, il est très accessible et m'a beaucoup aidé. C'est ce qu'il fait avec tous les nouveaux. Calme et collectif sur le terrain, le champion d'Europe portugais est le même dans la vie. C'est donc tranquillement et avec le désir de continuer à progresser qu'il a accueilli l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Nous travaillons ensemble depuis peu de temps, quelques semaines seulement, mais j'aime ce que nous faisons à l'entraînement, l'intensité du travail que nous accomplissons chaque jour lors des séances. On sent que c'est un entraîneur argentin, ça se voit dans son approche du jeu, une approche basée sur le ballon et l'intensité. C'est ce qui nous correspond, c'est ce qu'il faut pour ce club. Il y a beaucoup de joueurs latins à Paris. Il y a donc cette joie de vivre constante. Mais même si nous sommes joyeux, nous sommes avant tout des professionnels et nous nous concentrons sur les objectifs du club. Alors bien sûr, nous sommes heureux, mais nous travaillons aussi très dur. Après, Neymar et Mbappé ont des qualités vraiment au-dessus de la moyenne. J'ai aussi été surpris par Marquinhos. Enfin, pas surpris par ses qualités parce que je savais que c'était un très bon joueur, mais plutôt impressionné quand je me suis entraîné avec lui et que je l'ai côtoyé. Keylor Navas est aussi très fort comme gardien. Mais vous savez, c'est toute l'équipe qui est de grande qualité. Tous les joueurs sont très forts et c'est un vrai plaisir de pouvoir s'entraîner et évoluer avec eux. Neymar, lui, est quelqu'un de très joyeux, quelqu'un qui aime partager, qui aime rigoler avec les autres. Après, les gens ne le voient pas, mais c'est aussi quelqu'un qui, en dehors du terrain, en dehors des matchs, travaille énormément. Il est très concentré sur le travail physique, il passe beaucoup de temps au gymnase pour se renforcer, et ça, les gens ne le savent pas. Les supporters, justement, Danilo a hâte de les retrouver au Parc des Princes, surtout depuis qu'il a eu un aperçu de la passion des fans parisiens avant le trophée des champions. Forcément, depuis le début de la pandémie, nous les voyons moins. Nous avons moins de contacts. J'ai eu l'occasion de les croiser à l'aéroport quand nous sommes allés disputer le trophée des champions contre Marseille. C'était fou, très intense, on a ressenti le soutien de tout un peuple qui nous a poussés même à distance. Je suis impatient de pouvoir vivre un match avec le parc plein. C'est un club spécial, l'un des meilleurs clubs du monde, avec de très grands joueurs, un effectif de grande qualité. Il y a beaucoup d'ambition et c'est quelque chose de grand de faire partie d'un tel club. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, c'est l'affiche avec un grand A du football français. Et dimanche 7 février au stade Vélodrome, les deux rivaux vont se retrouver pour le 100e classique de l'histoire, un derby unique, une confrontation historique. Depuis leur tout premier affrontement en décembre 71, Paris mène au score avec 44 victoires, 22 nuls et seulement 33 défaites. Mieux, dans toute l'histoire du classique, ce sont les attaquants parisiens qui mènent la danse avec 25 buts de plus que les Marseillais, tandis que la défense rouge et bleue est-elle parvenue à rester inviolée 4 fois de plus que sa rivale. Tout au long de ces affrontements historiques, c'est Paris qui a signé les deux plus larges succès, 2 victoires, 5 buts à 1, mais pas toujours sur le même terrain. Les Parisiens ont giflé l'OM une fois à domicile en 78 et une fois à l'extérieur en 2017.
À 2 reprises, le classique a été disputé à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Et à chaque fois, que ce soit en 2006 ou en 2016, ce sont les Parisiens qui ont eu le droit de soulever le trophée tant convoité. L'actuel entraîneur parisien Mauricio Pochettino s'est aussi gagné des classiques. Il a été le capitaine du PSG lors des 3 premières des 8 victoires consécutives sur le rival marseillais entre 2002 et 2004. Une série qui n'a été améliorée qu'une fois, toujours par les Parisiens qui ont enregistré pas moins de 10 victoires de rang entre 2012 et 2016. Marco Verratti et Marquinhos sont les 2 joueurs qui ont remporté le plus de PSG-OM dans l'histoire avec 10 succès chacun. Un petit avantage tout de même pour le Brésilien qui, lui, n'a jamais connu la défaite. Et si tout ça ne suffit pas, sachez que Paris compte aussi les 5 meilleurs buteurs de l'histoire du classique avec tout en haut du classement l'inévitable Zlatan Ibrahimovic, auteur de 11 buts contre l'OM dont 4 doublés. En revanche, personne n'a jamais réussi de tripler, mais ça pourrait très vite changer.